Plaidoyer pour le tribunal des Nations unies, conflit russe versus Ukraine. Mesdames, Messieurs, honorables juges, jurés et témoins du tribunal des Nations unies, je suis le général lieutenant ministre scientifique commando distributeur première classe matricule E56923 CIO Central Order, police académique Interpol, division militaire et anti-trafic humain, programme des Nations unies, avocat de M. Vladimir Poutine, président de la Russie et de l'Union soviétique. Je demande de lever les audiences pour le conflit russe versus Ukraine. En Ukraine, il y a eu du human traffic avec du proxénétisme juvénile et vente d'humains pour l'exploitation sexuelle et d'organes. La CIO avait le mandat d'éliminer la PEG du human organ traffic en Ukraine. De nos contacts de la CIO ont été tués pendant nos opérations et déploiements. Nous avons demandé à l'armée russe de pénétrer le territoire ukrainien pour éliminer les cellules de la PEG du trafic d'organes humains il y a plusieurs années, sans avoir été capable de faire cesser leurs activités. L'armée ukrainienne les a attaqués 5 fois pendant l'opération anti-trafic humain. Les Russes veulent éliminer toutes les zones grises près de ces limites car la PEG du Human Organ Traffic s'y installe et y prodigue ses activités criminelles. Il y a des femmes et des enfants qui ont été enlevés, vendus, démembrés vivants et tués pour leurs organes. Ce vidéo vient conjointement avec le reportage des médias russes que j'ai demandé de faire et mon reportage Human Organs Traffic sur YouTube. Le gouvernement russe et Vladimir Poutine doivent être immunisés ainsi que Vladimir Zelensky. Les Russes veulent protéger ses citoyens autant que les citoyens de l'Ukraine. L'Union européenne a la possibilité d'accepter l'Ukraine dans son traité et union et ils doivent se dépêcher, sinon l'Ukraine sera la propriété de l'Union soviétique et de la Russie. Ils deviendront alors une province ou un territoire soviétique. Je demande aux honorables juges et jurés du tribunal des Nations unies de trancher une décision pour savoir si l'Ukraine devient une possession de l'Union européenne ou de la Russie. Le Canada et les États-Unis ont vendu des armes de destruction et aidé l'armée ukrainienne à se battre contre une opération des services secrets mondiaux qui est la CIO Central Order Programme des Nations unies. La Russie doit déposer son rapport militaire devant ce tribunal et y assister en vidéoconférence. Je représente la Russie en tant qu'avocat. L'OTAN, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine doivent aussi déposer leur rapport militaire. Je demande à la Cour un cessez-le-feu et une enquête approfondie sur les fondements du Canada, des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Ukraine. Je demande à la police militaire internationale d'avoir le mandat d'enquêter sur le conflit russe versus Ukraine avec les versions de tous les pays concernés par cette guerre. La CIO s'est fait attaquer pendant l'opération anti-human traffic en Ukraine et depuis longtemps que la colère grimpe. Ce sont les Nations unies eux-mêmes qui ont donné le mandat à l'armée russe de mener cette opération parce que la CIO manquait d'effectifs. Je demande l'immunité de la Russie, de Vladimir Poutine et de Vladimir Zelensky. Depuis 6 mois avant le conflit que j'ai pris contact avec M. Vladimir Poutine, vu que nous étions en mission secrète, il a fallu plus de temps pour expliquer l'escalade du conflit armé et nos sources principales en Russie ont été tuées en Ukraine par la PEG, donc ils ne pouvaient pas témoigner. Le service de police Interpol obtient le mandat d'enquêter sur les clients du Human Organ Traffic qui ont obtenu des organes sur la vente d'humains pour l'exploitation sexuelle et le proxénétisme juvénile. Je demande aux services secrets mondiaux de faire leur rapport de police aussi pour le tribunal des Nations unies et ses honorables juges et jurés. Je demande le déploiement de tous les services de police à ce sujet. Selon tous les articles de la loi, l'invasion russe en Ukraine était légale. Cordialement, Sami Sirois, roi de l'Amérique du Nord et chef de l'opposition du parti nord-américain, le Bloc Totem.